Le thème de ce matin est le manque de la connaissance de Dieu est profitable au diable. Lorsque nous n'avons pas de connaissance de Dieu, le diable va profiter. Et plusieurs personnes, leur vie est détruite parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Il manque la connaissance. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes encore enfants dans la connaissance. Un père ne peut pas donner la voiture ou un téléphone à un bébé, à un enfant. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes enfants. La Bible dit ceci: tant que l'héritier est encore enfant, il est différent d'un esclave. Dieu nous élève au niveau de notre connaissance. Dieu nous bénit au niveau de notre connaissance. Lorsque nous ne connaissons rien, Dieu ne te bénira pas et Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que le diable va profiter dans l'ignorance, venir voler la chose que Dieu t'a donnée. Il y a plusieurs personnes qui cherchaient à entrer dans le mariage. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, cherchant Dieu. Lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, manquant la connaissance, ils ont détruit eux-mêmes le mariage avec leurs propres mains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Nous sommes ensemble, hein? Lorsqu'il n'y a pas la connaissance, même Dieu au ciel, sur la vie de son enfant, il ne peut rien faire. Dieu vient intervenir dans notre vie selon les niveaux de notre connaissance. Et la meilleure des choses qui peut te défendre, te protéger face aux attaques du diable, aux réclamations, c'est la connaissance. Amen. Hein? La Bible dit ceci: un jour, Jésus a été baptisé. Il a été poussé par l'Esprit d'aller dans le désert, jeûner 40 jours et 40 nuits. Après le jeûne, la Bible dit, les tentateurs, le diable en serpent s'approche de lui. Des Adam de la Bible, que la Bible nous parle. Il s'est approché. Le premier Adam, il a échoué. Le serpent s'est approché sur le manger. Il dit, il pose la question à la femme: est-ce que réellement on vous a dit de ne pas manger au fruit de cet arbre? Qu'est-ce que la femme a répondu? La femme a dit, Dieu a dit de ne pas manger et de ne même pas toucher. Mais Dieu n'avait pas dit de toucher, de ne pas toucher. Dieu n'avait pas dit ça. Donc, la femme a ajouté. Maintenant, le problème n'est pas au niveau des choses qu'elle avait ajoutées, mais le problème était au niveau de connaître Dieu, lui et son futur. Nous sommes ensemble. La Bible dit ceci: avant que l'homme soit créé, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc cela veut dire la création de l'homme, l'existence de l'homme. L'homme était Dieu. L'homme avait la nature de Dieu.
Mais le diable vient et il trompe la femme. La femme avait la connaissance selon la révélation. Mais la femme n'avait pas la connaissance sur Dieu. La connaissance de Dieu ou sur Dieu n'est rien d'autre que sa parole. On connaît Dieu lorsqu'on médite la parole de Dieu. On connaît Dieu lorsque nous avons sa parole. Pour connaître et découvrir la vraie nature de Dieu, c'est lorsqu'on médite sa parole. Amen. Hein? Dieu avait dit à Adam de ne pas manger. Mais Dieu n'avait pas dit à Adam, tu es un homme créé à mon image et selon ma ressemblance. Donc ce sont des choses que Adam devrait puiser dans la parole, dans la profondeur de Dieu. Mais la femme n'avait pas ça. La femme avait seulement, il nous a interdit de manger. Beaucoup de gens ont des connaissances sur ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens pensent connaître Dieu en se limitant sur juste les prédications. Et qu'est-ce que le diable a dit? Le diable s'est dit, oh là, voilà la première clé à faire chuter et à faire tomber ces gens. Quoi? Il est ou elle est ignorante de ce qu'elle est. Amen. Hein? Le diable aime beaucoup des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui ne connaissent pas de quoi ils sont appelés à faire sur la terre. Il les aime pour bien les détruire et les dévier. Laisse-moi te dire, si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas de quoi tu es appelé à faire, le diable va te détruire et il va te dévier. Amen. Hein? Le diable s'est dit non, elle ne connaît rien de ce qu'elle est. Alors, il a profité. J'ai dit, le manque de connaissance est profitable chez le diable. Le diable a profité et dit, comme elle ne connaît rien, moi je vais donner, moi je vais dire, mais je vais modifier. Qui t'a donné un message hors le message de Dieu? Qui t'a informé sur Dieu? Qui t'a parlé de Dieu? Peuple de Dieu, qui t'a parlé de Dieu? Est-ce Dieu ou le diable? Ne nous limitons pas seulement sur des petites prédications, des enseignements qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ne cherchons pas à écouter tous les hommes de Dieu parce qu'il est homme de Dieu, il est comment? Je vais chercher à l'écouter. Il peut être le diable qui donne un message contraire au message de Dieu. La Bible dit ceci. Le diable a profité au lieu de donner. Écoutez, lorsque Dieu venait le chercher, il cherchait Adam et Ève. Il a posé la question, Adam, tu es où? Adam il dit, je me cache. Il dit, tu te caches. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Dieu s'est étonné. Il dit, qui t'a dit? Donc cela veut dire, qui t'a enseigné? Qui t'a parlé? Ce n'est que ma bouche que tu écoutais. Tu as écouté la bouche de qui? Le diable a profité sur l'ignorance de Ève. Amen. Hein? De Ève. Ève ne connaissait pas Dieu. Donc cela veut dire, comme Ève ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne connaissait non plus Dieu. De deux, comme Ève, elle ne connaissait pas qui elle était.
et de quoi elle est appelée à faire. Le diable a profité en donnant un autre message contraire au message de Dieu. Dieu dit, tu ne mangeras pas. Dieu a dit, tu es à mon image et à ma ressemblance. Mais le diable vient, il trompe toujours sur la parole. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le maître a semé le blé, la nuit l'ennemi vient, il sème livré. À côté du blé. Quand vous prenez le blé livré, au début là, c'est difficile de distinguer, de différencier. On le même image. C'est pourquoi le diable vient toujours à côté de la sémence de Dieu là. Il plante livré. Mais il tord, il change le sens de la parole. Il dit non. Il sait. Les jours que vous en mangerez, vous serez comme lui. Vos yeux s'ouvriront. Amen. Hein? Vos yeux s'ouvriront. Tu es appelé à connaître Dieu. Tu es appelé à avoir la connaissance. Écoutez, la Bible dit, toutes les deux personnes habitaient dans le jardin d'Éden. Satan habitait avant. Mais il avait désobéi. On avait trouvé l'iniquité chez lui. Il a été chassé. Après, Dieu a donné la responsabilité du jardin d'Éden à Adam. Toi, tu crois que la chose que l'autre a perdue là, il va te laisser toi la garder? Non. Toi, tu crois que la femme qui a détruit son mariage, il va laisser que toi tu gardes ton mariage? Toi, tu crois que la femme qui n'est pas dans son mariage et que l'âge a déjà avancé, elle se réjouit d'être célibataire? Non. Il va faire tout pour que tu puisses perdre. Toi, tu crois que les diables, les sorciers qui ont vendu leur âme, ils vont se réjouir de voir ton âme être sauvée? Non. Ils vont lutter à ce que toi aussi tu perds ton âme. Amen. Hein? C'est très dangereux pour ton âme lorsque tu manques la connaissance. Et la Bible dit, la femme a vu que l'arbre, le fruit de cet arbre était bon à manger pour la vue. Amen. Hein? Et agréable. Souvent, les enfants de Dieu aujourd'hui acceptent le mensonge plus que la vérité. Il y a une maman qui était venue ici. Le jour qu'elle était venue, l'enseignement que j'enseignais, c'était les prophéties. Il dit, papa, tout ce que tu parlais, c'était ma vie. Pourquoi? Elle était tombée entre les mains des faux prophètes qui viennent dans la maison et disent, il télévision na bouloge, na bouloge, ou na bouloge, ou na kiflan. Et la maman prophétesse là avait dit, je vais dormir par terre pendant 3 jours pour que tu meurs. Elle est venue ici, elle m'a expliqué. J'ai dit à la dame, viens. Elle est venue, elle n'est pas venue. La majorité des personnes qui ont goûté à l'aventure des faux prophètes sont déjà envoûtés. Même s'ils se retrouvent devant un bon et un vrai prophète, ils ne croiront pas. Comment se fait-il au point où Ève a refusé d'aller consulter la parole de Dieu? Mais elle a accepté la voix d'une personne qu'elle ne connaissait pas encore. Nous sommes ensemble. Le second Adam, quand il est arrivé, regarde, Adam était menti sur quoi? Sur son identité. L'identité qu'il avait, c'est quoi? Dieu. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et la chité, elle a perdu cela par ignorance. La Bible nous dit ceci. Sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tout homme à se repentir. Donc cela veut dire, ton ignorance là,
ton ignorance ne sera pas devant le trône du jugement comme appui, comme raison. Dieu nous appelle tous à se repentir durant tout le temps, les moments d'ignorance de la vie. Nous sommes ensemble, hein? Mais le second Adam, quand il est arrivé, hein, Jésus dans le désert, les diables, même scénario qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit ceci. Le diable dit, n'est-ce pas, tu as faim? Mais tu es fils de Dieu. Lui ne vient pas dire, ah, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Lui ne vient pas dire, le pain est là, est-ce qu'on t'a interdit de manger? Non. Lui vient, il dit, devant Jésus, il dit, n'est-ce pas tu es fils de Dieu? N'est-ce pas tu as faim? Change la pierre en pain pour que tu manges. Mais une chose que le diable avait oubliée, la première des choses, Jésus se connaissait. Se connaissait comment? Jésus connaissait qu'il était le pain de vie. Vous voyez un peu? Il connaissait qui il était, le pain de vie. La deuxième des choses, Jésus avait la parole. Le diable réplique avec la parole, il a tordu. La Bible dit, jette-toi. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter avant que tes pieds ne heurtent contre une. Qui avait dit ça? Le diable. Il a pris où? Dans la Bible. Dans la Bible. Le diable s'est nourri de la Bible pour distraire et dévier les enfants de Dieu. Il distrait en déviant les enfants de Dieu. Il change les choses. Il change comment? Il a répété fidèlement la parole de Dieu, mais en oubliant qu'on ne tente pas Dieu. Qu'on ne tente pas Dieu. Lorsqu'il donne la parole, Jésus répliqua avec quoi? Au nom de Jésus, moi je suis un enfant de Dieu. Et non, au nom de Jésus, moi je gêne beaucoup. Mon pasteur me connaît, mon prophète me connaît. Non, Jésus a répondu par la parole. Jésus n'a pas dit que je suis un enfant de Dieu. Quand on me baptisait, tu n'étais pas là. Tu n'avais pas entendu ce que l'Esprit avait dit, ce que le ciel avait dit. Je suis son unique fils à qui il a mis son affection. Maintenant, comment toi tu peux... Non, Jésus n'a pas répondu comme ça. Jésus a répondu qu'avec la parole. La meilleure façon de répondre aux attaques du diable qu'avec la parole de Dieu. Amen. Hein? Lorsque le diable a constaté que cet homme avait la parole, la Bible dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Osée 4, 6. Osée 4, 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Oui. je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Oui. j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. La Bible dit ceci, mon peuple est détruit. Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Dieu appelle mon peuple. Il ne dit pas que les enfants de l'autre, les enfants du diable. Il dit mon peuple à moi, Dieu, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction de son peuple vient où? Du manque de la connaissance. Le diable profite et il détruit. Ton travail est détruit parce que tu n'as pas de connaissance. Ton travail est détruit parce que tu n'as pas de connaissance. Ton mariage est détruit parce que tu n'as pas de connaissance. Tes business sont détruits parce qu'il n'y a pas de connaissance. Amen. Hein? La Bible dit, non seulement avoir la connaissance et le manque de ne pas avoir la connaissance
mais le fait de rejeter aussi la connaissance, le peuple est détruit. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Il faut les mentir. Il faut changer. C'est alors qu'ils acceptent. Dieu a dit la vérité. Il dit, je place devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Mais le peuple de Dieu va où? À choisir le mal. Amen. Hein? Pas seulement rejeter, Dieu aussi rejette la personne qui rejette sa connaissance. Lorsqu'un enfant de Dieu rejette la connaissance, Dieu aussi le rejette. Il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Adam a été dépouillé de la nature de Dieu. Adam a été dépouillé de la divinité de Dieu. Adam a été dépouillé des richesses de Dieu. Lorsque tu manques la connaissance, tu seras détruit. Et lorsque tu manques la connaissance, tu seras rejeté. Amen. Hein? Le fait de manquer la connaissance, la destruction vient. Le fait de manquer la connaissance et la rejeter, Dieu aussi nous rejette. Et nous serons dépouillés. La Bible ne parle pas ici des païens. La Bible parle du peuple de Dieu, des chrétiens, qui a dépouillé ton héritage, qui a dépouillé ton mariage, qui a dépouillé ton intelligence, qui a dépouillé tes finances. Le faux prophète vient dépouiller les enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance, et les enfants de Dieu rejettent la connaissance. Ils sont dépouillés et détruits. Dépouillés et détruits. Amen. Hein? Cherche la connaissance. Médite la parole de Dieu. Cherche à connaître qui est Dieu. Quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les promesses? Quels sont mes droits dans sa parole? Quels sont mes droits? Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nous voyons la même personne qui a été dépouillée. Dépouillée. Parce qu'il manquait la connaissance. Il rejetait. Ève avait rejeté. Et l'ennemi est venu pour détruire et dépouiller. Puisque tu as oublié les lois de Dieu, le fait de... Tu as la connaissance et tu l'oublies après, amène la destruction. Il y a des enfants de Dieu, quand on enseigne ici, ils écoutent. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils oublient tout. Ils n'écrivent pas, ils ne font rien, ça ne les regarde pas. Ce qu'on dit, ça ne fait rien. La Bible dit un jour, un apôtre dans la Bible était arrivé dans une ville où il voulait enseigner la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait des obstacles là. Et on ne permettait pas à une personne d'ouvrir la bouche, d'annoncer, de parler de Jésus. Tout celui qui osait, on les tuait. Il est resté là pendant beaucoup de temps, étudiant le peuple, étudiant la terre, leur domination, leur culture et tout. Un jour en passant, il a vu quelque part mentionné, écrit, un Dieu inconnu. C'est pour cette question, Dieu inconnu, oui, le Dieu que je prêche, le Jésus que je prêche, il est inconnu. Il commence à parler. Amen. Hein? Dans les rues, dans les avenues, il commence à parler. Le Dieu inconnu guérit les malades. Le Dieu inconnu donne ceci. Le Dieu inconnu délivre. Et quand il parlait, Dieu attestait sa parole par des délivrances, des prodiges et des miracles.
Alors ça a attiré la curiosité des gens de là. Comment se fait-il que cet homme parle de Dieu inconnu? Mais ce Dieu inconnu opère des prodiges, des miracles, il guérit, il délivre. Qu'est-ce qui se passe? Allons d'abord écouter, c'est quel Dieu inconnu? Qu'on pose d'abord la question. Quand les gens se sont approchés de lui, c'est alors à la fin de son enseignement, il dit, le Dieu inconnu que je vous parle, c'est celui qui vous a donné les miracles, les délivrances, le salut, qu'il s'est offert lui-même pour nous. C'est Jésus-Christ. Et tout le monde, leurs pensées étaient déjà contournées, corrompues par les miracles. Si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, et une autre personne viendra te présenter un Dieu que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas le Dieu que tu cherches dans le retraite, dans le prière, dans des jeûnes, dans des montagnes, une autre personne viendra te le présenter. C'est le cas d'Ève. Le cas d'Ève. Ève ne connaissait pas bien le Dieu qu'elle priait. Satan est venu présenter un autre évangile. Satan est venu présenter un autre Dieu qui ouvre les yeux. Qui ouvre les yeux. Tu arrives à un endroit, on dit, je vais t'ouvrir les yeux. C'est Jésus qui ouvre les yeux. C'est Dieu qui ouvre les yeux, pas les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux continuer? Paul a profité. Par là, il a donné l'évangile. Il a donné l'évangile. La Bible dit, lorsque tu manques la connaissance, tu rejettes la connaissance et tu oublies la loi de Dieu, tu seras détruit et dépouillé du sacerdoce. Du sacerdoce. Et pas seulement ça, la Bible dit, il oubliera tes enfants. Donc cela veut dire une personne qui n'a pas de connaissance, qui rejette la connaissance, qui oublie la loi de Dieu, Dieu oublie aussi ses enfants. C'est très malheureux pour ce peuple. C'est très malheureux. Tu as un enfant, c'est pourquoi vous allez voir, tu es un chrétien, tu amènes un enfant à l'école, où est le Dieu que tu pries? Hein? Où est le Dieu? Un jour, je faisais une croisade à Likasi. En pleine croisade, une maman s'est présentée avec un petit garçon là. Il dit, homme de Dieu, pardon, prie pour mon enfant, il est sorcier. J'ai dit, maman, ton enfant est sorcier? Il dit, oui papa. Qui t'a dit? Un prophète. Un prophète. Maman, tu es chrétien? Il dit, papa, vous allez dans la croisade, hein? Papa, je suis chrétien, je suis aussi intercesseur dans l'église. J'ai dit, oh, maman, tu es chrétien, intercesseur dans l'église. Et puis on a ensorcelé, on a donné la sorcellerie à ton enfant. Maman, tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu ne peux pas être chrétien, converti, ayant Jésus, et on ensorcelle tes enfants. On donne la sorcellerie à enfants à l'école. Non, ça ce n'est pas Jésus. Ça ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le Jésus que je connais. Ce n'est pas le Jésus que je connais. La Bible dit ceci, il nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas seulement moi, les enfants aussi. La Bible dit ceci, errez les enfants d'un homme intègre après lui. Donc après un homme intègre, errez ses enfants. Amen. Hein? Voilà pourquoi nos enfants et nos maisons sont détruites. Nos enfants sont oubliés. Tu es un enfant à l'école bourri qui n'est pas intelligent. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre au monde les enfants qui ne sont pas intelligents à l'école.
La Bible dit dans Exode, je mettrai en lui mon esprit de faire toutes sortes d'ouvrages. Nous sommes ensemble. Hein? Pour celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, ne fera rien. Dieu ne fera rien pour lui. Lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, même si Dieu est en train de voir l'ennemi, laisse-moi d'abord. Quand Satan attaquait Ève, Dieu était où? La Bible dit il est omniprésent, omniscient. Dieu était où? Lorsque Satan attaquait Jésus, Dieu était où? Tu te dis que je suis un enfant de Dieu, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi va t'attaquer, tu ne sauras pas te défendre. C'est la parole de Dieu qui nous défend face aux attaques du diable. La Bible dit, on les attaque là. La Bible dit ceci. Hein? Quand le fondement seront renversés, les justes, que fera-t-il? Lorsque les fondements seront renversés, les justes, que feront-ils? Les fondements que la Bible parle, la connaissance, la parole de Dieu et la vie de prière. Donc cela veut dire, lorsque tu manques la connaissance, même si tu es attaqué, tu n'auras pas de défense. Parce que Dieu ne vient pas nous défendre pendant qu'on nous attaque. La Bible dit, les malheurs atteindront toujours le juste, mais l'Éternel en délivrera toujours. Donc cela veut dire, l'attaque d'abord, la tentation va arriver. Va arriver. Et quand vous lisez bien la Bible, c'est à la fin, quand lorsque Jésus et le diable baranza kukutana, où il en a fait kuangusha où il en a fait convaincre, à la fin, lorsque le diable a échoué, la Bible dit, c'est alors que les anges sont descendus pour faire quoi? Pour les servir. Tout ce temps ici, les anges étaient où? Dieu était où? Pour venir les secourir. Nous sommes ensemble. Hein? On ne peut être élevé sans la connaissance. Tu ne peux atteindre un niveau élevé de la vie sans la connaissance. Il y a des niveaux, pour les atteindre, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Dieu rejette les personnes pareilles. Des personnes qui n'ont pas de connaissances. Dieu les rejette. Écoute, même si vous priez, il y a des gens qui vous prient 40 jours, 3 jours, 14 jours, 1 mois, 100 jours, mais dans leur tête, pas de connaissances. Nous devons équilibrer les choses, la connaissance et la prière. La prière sans connaissance, ça va te détruire. L'onction sans la connaissance va te détruire. Les bénédictions sans la connaissance vont te dévier. J'ai vu des hommes, un frère qui est en train de prier de 40 jours à jeûne à sec, à rikoufwa. Mon prière, anakoufwa, bien mon tumbo binaoza. Qui lui a dit d'entrer là? Qui lui a dit? Dieu. Dis-moi que Dieu te dise. Dis-moi que Dieu te dit qu'il entre. Entre, là tu entres. Mais la science nous dit quoi? Un homme peut faire 7 jours à sec, sans boire ni manger. La femme, c'est 14 jours. Si Dieu ne te dit pas de faire 21 jours à sec, n'ose pas. Donc, femme, tu n'as pas de connaissances. Il faut équilibrer la vie chrétienne. Amen. Hein?
Dieu répond, Dieu nous exauce dans nos prières. Ce n'est pas sur base des prières, c'est sur base de sa parole qu'on garde en nous. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous demanderez, je vous donnerai. Dieu nous exauce selon la parole. Amen. Hein? Lorsqu'une personne n'a pas la connaissance, le diable s'élève pour le détruire. Le diable ne craint pas les prières. Le diable ne craindra pas la prière dans ta vie. Jésus lui-même était après 40 jours à jeûne à sec. Après, le diable s'est approché de lui. Toi, tu crois que tu n'as jamais remarqué, tu quittes la prière, le jeûne et prière, quand tu rentres, tu vois le bailleur venir te demander l'argent. Et il te dit, si tu ne donnes pas, quitte ma maison. Et tu commences à dire, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ton enfant, interviens. Dieu n'interviendra pas. Rappelle à Dieu sa parole. Dieu honore que sa parole. Il n'honore pas des paroles humaines. Le diable craint que la connaissance. Il craint que celui qui a la connaissance. Voilà pourquoi il faut être équilibré dans la connaissance et dans la prière. Dieu lui-même ne travaille pas avec les ignorants. Dans l'assemblée de Dieu, les ignorants n'entrent pas. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a rien. Tout ce que Dieu élève, il trouve cela bon. Il doit trouver la bonne raison dans ta vie pour t'élever. Enfin que Amen. Hein? Dieu travaille plutôt avec ceux qui maîtrisent ce qu'ils sont. Amen. Hein? La connaissance, c'est la compréhension spirituelle de sa volonté exprimée par sa parole. C'est la clé de la grandeur. C'est la clé de la protection. C'est la clé de garder Dieu. C'est la clé de l'élévation. La connaissance de la parole de Dieu n'est pas seulement synonyme de mémorisation des versets bibliques. Amen. Hein? Chercher les prophéties, c'est bien. Chercher le miracle, c'est bien. Mais la connaissance de Dieu est mieux que les prophéties et le miracle. Avant que Jésus arrive, le peuple vivait qu'avec la loi. Amen. Hein? Il vivait avec la loi. S'il n'y a pas de loi, le peuple est sans frein. Pourquoi chercher la connaissance? Proverbe. Proverbe 13:16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout homme prudent agit avec connaissance. Oui. Mais l'insensé fait étalage de folie. Amen. Amen. Lorsque tu as la connaissance, tu agiras avec prudence. Tu parleras avec prudence. Tu approcheras des gens de ta vie avec prudence. Ton niveau de vie est en fonction de ton niveau de connaissance. Moins de connaissances, moins de vie. Nous cherchons la connaissance, poser des actes, des actions avec fidélité. Amen. Hein? Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas de connaissance, il peut agir n'importe comment. Il peut se comporter n'importe comment. Il peut répondre n'importe comment. Mais lorsqu'une personne a la connaissance, avant de répondre, il sera prudent. Il sera prudent. Nous sommes ensemble. Hein? La deuxième des choses, nous cherchons la connaissance. La connaissance de Dieu dans notre vie donne l'assurance. La connaissance de Dieu donne l'assurance. Acte 4.
Actes 4, 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Oui. ils furent étonnés, Oui. sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Oui. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Au fait, quand Pierre et Jean prêchaient, avant de prêcher, les gens qui les voyaient, ils les voyaient comme des gens sans instruction, sans connaissance. Et lorsqu'ils parlaient, les personnes qui étaient là étaient étonnées de voir, ils parlaient avec assurance. Ils parlaient des choses qui donnaient la vie. Ils se sont informés sur eux. C'est alors qu'ils ont appris que ces gens étaient avec Jésus. Ils ont acquis leur connaissance auprès de qui? De Jésus. Lorsque nous sommes au pied de Jésus, on acquit la connaissance. Des chrétiens, la Bible dit, il y avait Marthe et Marie. Marthe s'est préoccupée des choses de la terre. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens, quand ils arrivent à l'église, il y a des personnes qui attendent seulement qu'on me prophétise, qu'on me délivre, le miracle, les telles choses. Ils s'intéressent qu'à ça. Mais Marie, la Bible dit, elle s'est placée au pied de qui? De Jésus. Elle a acquis beaucoup de connaissances. Mais le jour où Lazare devait revenir à la vie, laisse-moi te dire, les choses mortes, les choses qu'on t'a volées, pour les récupérer, pour les ramener à la vie, on les ramène qu'avec la connaissance. Quand Jésus allait à la tombe de Lazare, Marthe se présente, il dit, Jésus, ils sont déjà la conscience, l'intelligence, la vie de Marthe était basée aux choses de la terre. Ils sentent déjà. Lorsque Jésus s'est approché d'elle, Jésus a réprimandé Marthe. N'étais-je pas dit? Qui? Elle n'était pas là. Qui s'est placé au pied de Jésus? C'était Marie. N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais elle n'était pas là. Quand Jésus parlait, elle n'était pas au pied de Jésus. Comment le savoir? Les chrétiens qui n'aiment pas passer beaucoup de temps au pied de Jésus, dans la parole de Dieu, ces gens-là manquent de connaissances. Parce que lorsque nous venons ici à l'église, je vous prêche, vous quittez ces liens, vous avez de maturité et de connaissances. Un faux prophète ne peut pas vous mentir. Un enfant de cette église être menti par un faux prophète, je te dis la vérité. Amen. Hein? N'étais-je pas dit? Donc cela veut dire, le manque de connaissances de Marthe était un obstacle au miracle que Jésus voulait opérer. Le manque de connaissances sera un obstacle à la grandeur, au miracle, à la délivrance, même à la prophétie de Dieu. Ce sera un obstacle. Son niveau de connaissance, c'était un obstacle. Jésus a réprimandé. Le manque de connaissances dérange l'atmosphère spirituelle de Dieu lorsqu'il veut vous aider. Jésus voulait aider Marthe et Marie, mais elle vient dire, elle cherche à décourager. Souvent, les gens qui n'ont pas de connaissances découragent beaucoup. C'est là qu'il veut poser des actions qui vont les aider. Décourage beaucoup. Amen. Hein? Ça donne l'assurance. Vous savez, quand quelqu'un a la connaissance, vous ne pouvez pas le mentir. Vous ne pouvez pas l'amener sur la voie qui n'est pas la voie droite. Il sera ferme. Il agira avec fermeté. Parce qu'il a la connaissance. Dites-moi quelqu'un, prenez un enfant d'une année, donnez-lui 1000 francs. Vous allez voir, ou 10 000. Après un temps, changez, donnez-lui 500. Tu dis ça c'est beaucoup. Donc, l'enfant va laisser. Mais prenez un enfant qui connaît l'argent. Donnez-lui 10 000 francs. Et après, venez lui donner 500 francs pour lui dire que c'est beaucoup. Cet enfant va accepter? Non. Est-ce que si Ève avait la connaissance, le diable devrait le mentir? Non.
Il devrait chuter? Non. Jésus n'a pas chuté parce qu'il avait la connaissance. Et les miracles s'est reproduit. Amen. Hein? Il y a des chrétiens pareils dans l'église. Ils sont là dans l'église. Ils sont là. Ils ne connaissent rien. Et ce qu'ils connaissent, c'est prier. C'est tout. Lorsqu'on parle de la parole, rien. Rien. Amen. Hein? La connaissance donne l'assurance. Leur connaissance venait de Jésus. Contrairement aux personnes qui s'approchaient de Jésus pour les miracles, pour que Jésus les donne le pain, pour que Jésus les guérisse, pour que Jésus les purifie de la lèpre. Mais ceux qui étaient à côté de lui, ils ont acquis la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne seras pas un homme sûr. Je te dis la vérité. Tu vas tâtonner en plein midi. La Bible dit, vous tâtonnez en plein midi comme on tâtonne la nuit. Sans la connaissance, on essaye, on tâtonne. Sois un chrétien qui se forme. Sois un chrétien qui recherche. La connaissance sur Dieu, la connaissance générale est très importante. Il y a beaucoup de choses qu'on a détruites parce que nous n'avons pas de connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Aujourd'hui, nous avons des hommes, nous avons des femmes qui entrent dans le mariage sans connaissance. Ils vivent leur vie de novelas. Novelas. Mais aujourd'hui, voyons, nous avons maintenant les féministes qui commencent. Ils vont vous faire sortir des versets bibliques. Ils vont vous donner des versets bibliques. Ils vont changer pour faire comprendre. Et la Bible, on enlève maintenant le mariage dans la Bible. On peut se vivre la vie selon qu'on veut. Mais pas comme Dieu le veut. Amen. Hein? Entrez même dans le mariage. Une sœur qui a appris le mariage et qui entre dans le mariage, vous allez voir sa façon de poser les actes, de répondre à son mari, de faire les choses, ça sera sur base de la connaissance. Mais celle qui n'a pas de connaissance, elle va commencer à faire des choses sans connaissance, parce qu'elle n'a pas de connaissance. Et elle va causer beaucoup de problèmes pour après dire, j'ai manqué de connaissance. Cherchons la connaissance. Nos papas, quand les CMS commençaient, il y avait des catalogues dans les téléphones. Et la majorité des gens, chaque jour, les gens se présentaient chez Vodacom pour débloquer leur téléphone qu'ils ont bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient rien. La connaissance générale sur les affaires que tu fais. Si tu ne connais pas sur les affaires que tu veux faire, tu vas détruire cela. Et tu ne gagneras pas. Tu vas perdre tout. Mais une personne qui connaît. Dans mon pays, il y avait un dirigeant. Il y avait deux dirigeants. Un était supérieur et l'autre était inférieur. L'autre avait la connaissance dans les affaires, l'autre n'avait pas de connaissance. Mais celui qui avait la connaissance dans les affaires volait, mentait. Celui qui n'avait pas de connaissance. Mais celui qui avait la connaissance, celui qui n'avait pas de connaissance, il était supérieur. Quand quelqu'un a la connaissance, il va gouverner, il va influencer, il va dominer, il va manipuler. On manipule, on domine, on influence sur base de la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas influencer. Même les âmes, tu ne peux pas les gagner. Pour terminer, la connaissance produit le discernement. Quand une personne a la connaissance, il aura le discernement. Amen. Hein? Il aura le discernement. Ça sera difficile. Même si un mauvais esprit s'approche de lui, il va comprendre que c'est un mauvais. C'est ce qui avait manqué à Ève. Ève n'avait pas de discernement. Amen. Hein? La connaissance donne le discernement. Lorsque tu reçois un faux prophète dans ta maison, il commence, vous savez, il peut regarder ton téléphone, il commence à les prophéties.
Il regarde la télé, il commence les prophéties. Il regarde comment ta femme s'habille, il commence les prophéties. Comment tu t'habilles, il commence les prophéties. Là où tu travailles, il commence les prophéties. La voiture que tu as, les prophéties. Tu vas découvrir que cet homme ici cherche l'argent. Et malheureusement, quand on dit aux enfants de Dieu les choses pareilles, non, on aime les gens qui fait d'abord des. Le discernement vient de la connaissance. Vient de la connaissance. Vient de la connaissance. 1 Jean 4:1. 1 Jean 4:1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Oui. n'ajoutez pas foi à tout esprit, Oui. mais éprouvez les esprits, Oui. pour savoir qu'ils sont de Dieu, Oui. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. La Bible dit de ne pas ajouter à la foi tout esprit, mais de les éprouver et de sonder. De sonder. Le discernement est très important. Savoir discerner. Savoir discerner. Lorsque quelqu'un a la connaissance, lorsque quelqu'un a la connaissance, il ne va pas tâtonner. Il va discerner. Éphésiens 4:14. Éphésiens 4:14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants, Oui. flottants Oui. et emportés à tout vent de doctrine, À tout vent de doctrine. par la tromperie des hommes, Oui. par leur ruse dans les moyens de séduction. séduction. Amen. Amen. Lorsque tu as le discernement, tu ne vas pas flotter ou à être emporté par le vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par le ruse dans le moyen de la séduction. Le diable aime séduire. Tu as besoin de la connaissance qui va te donner quoi? Le discernement. Tu ne seras jamais grand sans la connaissance. Le fait de ne pas avoir la connaissance et de ne pas avoir soif de la parole de Dieu, l'ennemi profite. Il profite pour te détruire, pour te séduire, pour te dépouiller, pour changer, parce que tu n'as pas de connaissance. Mais je te conseille de chercher la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance générale. C'est très important pour une vie équilibrée, pour une vie réussie, pour une vie prospère, pour une vie élevée, pour une vie stable, pour le discernement. Si Ève avait la connaissance, elle devrait discerner le diable. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.